Alors c'est parti, on va faire une petite lecture intuitive rapide. Donc là on a trois messages. Alors tu vas où ça t'appelle. Ça peut être éventuellement, voilà, tout ça là, ça brille, ça te fait envie, ça t'attire, ou la couleur, ou alors ça va être là, il y a quelque chose qui capte ton attention. Tu vas vers ce qui t'appelle le plus, tout en sachant que tu peux avoir un message sous chacune de ces cartes. Et on a également à la fin le message pour tout le monde. Donc moi, je dis comme ça me vient, j'écris quand ça, quand ça arrive, et à un moment ou un autre, eh bien, je ressors, et aujourd'hui, j'ai des choses à dire à l'un, à l'une d'entre vous, à plusieurs. Si ça résonne pour toi, si ça fait ce petit truc, le petit nœud à l'estomac, ou si ça éveille ne serait-ce qu'un petit sentiment de colère ou de... Oh, ça t'interpelle, bon, c'est que tu dois l'entendre. Après, si vraiment ça sonne creux, que ça ne te parle pas, vu que là on est quand même sur une vidéo collective, on garde son discernement, on ne prend pas de décision après avoir entendu une lecture collective. Si vraiment tu souhaites quelque chose de précis, tout en sachant que ce sont des guidances, on n'incite personne à faire ce qu'on voit, hein, ce qu'on perçoit, c'est toi qui décides pour toi. Là, ce sont les lectures de l'énergie de l'instant, des énergies de l'instant. À tout moment, tu peux prendre une autre direction. Il y a les grandes lignes et puis, hop, après, il y a le reste. Si tu souhaites quelque chose de personnel, il te faut une séance personnelle. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on y va, c'est parti. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Va vers où ça t'appelle. Moi, je vais faire, il n'y a pas d'ordre. Ça me viendra au moment où je toucherai ce petit A ou celui-là. Alors, je préviens aussi, parce que parfois on me fait la remarque, moi, en fonction de ce que je touche, ce que je ressens, ce que je perçois, il est possible parfois, et ça arrive très souvent, que mon timbre de voix va moduler en fonction de ce que j'ai à dire. Alors, bon, s'inquiète pas. Et ça se trouve, tu n'as rien d'ici qui t'appelle, mais ce sera le message à la fin, le message collectif qui va... c'est le petit truc qu'il te faut écouter maintenant. Alors en tout cas, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui est pour toi. Bon, après, tu verras. On y va, c'est parti mon kiki. C'est parti, c'est parti. Hop, et ben on va aller sur celui-là. On va aller sur celui-là. Alors là, j'ai comme la sensation de... C'est doux, c'est comme sur du velours, c'est classe, c'est précieux, je dirais même, précieux. Ah, on a peut-être quelqu'un, alors il y a peut-être une histoire d'héritage également. Alors héritage... T'as peut-être eu des bijoux, quelque chose, des bijoux en héritage. Il y a quelque chose comme ça. Alors bon, tu vois, c'est un chapelet. Il y a peut-être aussi un héritage familial lié. Tu as une éducation qui est très... on est très à cheval sur les croyances, quelles qu'elles soient. Et bon, ça peut être un peu complexe pour toi, car tu souhaiterais peut-être, où tu es sorti, où tu y penses, sortir un petit peu du cadre de ce qu'on t'a enseigné. Il y a quelque chose comme ça. Parce que la douceur que je perçois, c'est aussi qu'on ne peut pas parler trop fort en fait. Oui. Alors là, alors c'est peut-être également dans ton couple, ou au sein de la famille, les parents. Ok, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Oui. Ah oui, ok. Ouais, bah ça ouais, c'est exactement ce que ça résonne et ça me fait même un peu, un peu bégayé en fait. Ouais, c'est compliqué en fait. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Alors c'est pas parce que ça arrange la famille que tu es une union qui reste un peu dans le cadre traditionnel, on va dire, que tu es obligé de te conformer à ce qu'on attend de toi.
Alors bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, ce que je dis là, mais prends garde ce que... Oh là là, ouais, oh, pop, pop. Oui, on veut pas que je le dise. Écoute, tu fais comme tu le sens, ça je le dis pas. Non, 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 et bien on va garder que ce petit papier-là. Ce petit papier-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, c'est du vert. Du vert. Ah, on a peut-être quelqu'un qui aime s'habiller en vert. Tu aimes le vert? Tu aimes le vert? Tu aimes aller te balader en nature? C'est possible. Moi, je vois quelqu'un avec un chien, avec un gros toutou, un petit peu de couleur, peut-être un peu une espèce de beige roux, quelque chose comme ça, un gros toutou qu'on a envie. Eh ben oui, je parlais de velours, on a envie de mettre la main dessus, qui doit être tout doux ce toutou. C'est peut-être même une toutoune d'ailleurs. Oui, ouais, j'ai l'impression. Balade dans les chemins, dans la nature. Alors, danser, chanter, rire et m'amuser comme si personne ne me regardait. Et ouais, la vie des autres, c'est la vie des autres, leur vie. Voilà, voilà ce qui me vient fortement. Ok, bon, bah voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce petit paquet-là. On va aller sur lui. Sur lui, sur lui. Alors là, on a quelqu'un. On a quelqu'un. Alors j'ai quelque chose qui me vient. Tiens, 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 voilà du boudin. Je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai ce qui me vient. J'ai envie de rire. C'est léger. C'est dans des teintes colorées. C'est agréable. On a certainement quelqu'un qui... peut-être tu aimes... tu es un peu artiste, c'est possible. Tu aimes peindre. Alors j'ai ça. T'as pas eu des soucis ou peut-être de calcul rénaux? J'ai ça qui me vient. Je sais pas, il y a des calculs. Ouais. Alors là, c'est le petit truc dans l'engrenage. Alors moi, j'aime pas trop parler de la santé parce que c'est pas... Moi, je travaille en psychosomatique, hein, évacuer les émotions liées au message qu'envoie le corps. Mais il serait peut-être intéressant de consulter si tu as certaines douleurs. Ouais, je vais chez... Il y a quelque chose, peut-être... On a peut-être quelqu'un aussi qui a... infection urinaire, qui a une fragilité à ce niveau-là. Mais c'est doux, mais ça va rentrer dans l'ordre. Alors par contre, il y a de la colère et des émotions. Va voir à quoi, en fait, selon la problématique que tu as, va voir à quoi ça correspond au niveau de l'émotionnel. Ouais, c'est important. Et alors pourquoi? J'ai l'impression qu'il faut que je te montre ce bracelet-là. Alors là, ça vient d'Inde. Ça vient d'Inde. Alors peut-être que tu as... Va voir dans ta bibliothèque où tu as peut-être des connaissances qui peuvent te... tu sais, il y a des... Je ne sais pas si tu es un peu branché, tout ce qui est un petit peu chamanique ou... je dis ça, je ne sais pas, parce que j'y connais rien moi à ce niveau-là. Ou alors tu as peut-être certaines prières, des choses, mais il y a un truc qui est lié à l'Inde, je crois. Ouais, alors va voir, peut-être des remèdes, des choses, ou des enseignements qu'on a pu te transmettre. C'est peut-être l'occasion de les ressortir. Mais en tout cas, moi je vois un artiste quand même, ou une artiste, mais quelqu'un de... C'est doux, c'est joli. Alors on a du rose, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime le bleu. Mais le rose, c'est pourquoi? C'est parce que si tu es un homme, la sensibilité que tu as en toi, comment dire ça? C'est quelque chose que tu refoules quand même, que tu as des difficultés à montrer. Là, on doit voir quelqu'un qui a certainement peut-être quelqu'un de très velu, très masculin,
peut-être costaud, pas forcément musclé, hein, mais quelqu'un d'imposant. Peut-être, je vois quelqu'un avec un cou comme les rugbymen, là. Quelqu'un vraiment de costaud qui en impose, et effectivement, bah écoute, si t'es un petit peu fleur bleue ou que tu pleures devant les films et tout ça, bah t'as pas trop envie que ça se sache, bah écoute, bah moi je te dis bah si. C'est pas parce que tu as une allure de super costaud, poilu ou pas poilu, on s'en fiche d'ailleurs. Ou un gros tatoué, on a peut-être un gros tatoué, un motard ou... moi je vois quelqu'un avec des... comment ça s'appelle là, quand t'as le bras qui est tout tatoué, là, des manchettes, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, ouais, je vois plein de dessins. Plein de dessins. Alors que tu sois une femme ou un homme. Alors si tu es une femme et que tu vois ça, eh ben, ton côté, tu es peut-être quelqu'un d'extrêmement sensible qui montre justement, qui essaie de montrer un visage, l'apparence de quelqu'un quand même un peu, ouais, je suis costaud et tout. Mais du coup, il faut un équilibre en fait entre ton féminin et ton masculin. Et puis bah l'inverse pour l'homme. Mais ouais, je ressens quand même l'homme. Bon, ok. Non, ça faut pas. C'est là, c'est ça que je dois. Ok. Ah, par contre, ça me freine. Ça me freine, pourquoi? Comme si je devais pas te le lire, que tu voulais pas, tu veux pas l'entendre. Ah, c'est ça, tu veux pas l'entendre. Je me sens triste, rejetée si l'on ne me témoigne pas d'intérêt, d'amour ou d'affection. Ah, alors, là, on a peut-être certains d'entre vous qui sont habitués à être, comment dire, peut-être qu'on te court après parfois. Alors sûrement pas pour les bonnes raisons, parce que vu que tu portes un masque, c'est pas la vraie personne hein, après qui l'on court. Et ça finit par clasher. Tu y trouves du désintérêt dans les échanges, dans les relations, parce que ben oui, tu ne montres pas le vrai toi. Alors évidemment, oui, comment tu veux séduire qui que ce soit si tu ne montres pas le vrai toi? Alors écoute, montre-toi un petit peu plus comme tu es réellement. Et il y a un truc qui me souffle que certains te perçoivent comme tu es. Il y a peut-être une petite poignée, et encore même pas une poignée, qui arrive à voir cette personne-là. Mais c'est vraiment toi. Hein. Elle mérite d'être un peu plus exposée. Ok? Alors on fera ce que tu voudras, évidemment, hein, mais voilà. Et puis ben oui, Bibi, hein, bois un petit peu plus d'eau peut-être. Et ouais, il y a un truc à faire, ça, avec les reins. Avec les reins. Ok. Là, on a le dernier. Ah, mais dis donc, mais c'est la fiesta. Là, on a quelqu'un qui aime voyager. Là, j'ai envie, je me sens pressée. Je me sens pressée, comme si on me filait des coups de pied dans le derrière. Hop, faut préparer les trajets. Ah, on a peut-être quelqu'un aussi au niveau professionnel qui est très souvent amené à se déplacer. Qui, oui, hop, on sort la carte. Alors maintenant, on n'est peut-être plus avec les cartes papier, là, comme papa il mettait sur le capot de la voiture pour tracer le trajet. Et on arrêtait tous les gens, là, aux stations-service. Oh, ta plaque d'immatriculation. Oh, je connais mon Télimar. Ouais, ah, mais oui. Oh là là, un poids de vin. Enfin, bref. Ah, alors si je parle de ça, pourquoi j'ai envie de tousser? J'ai envie de tousser parce que on a quelqu'un qui est très communicant, mais il y a un truc qui a il y a un truc qui a merdé, il y a ça qui me vient. Alors, ça, ah oui, d'accord, ok. Oui, alors on a peut-être une personne qui a eu plusieurs, alors mariage ou pas mariage, mais plusieurs unions, et puis du coup, ça n'a pas fonctionné. C'est ça, le petit grain de sable dans l'engrenage, le truc qui a merdé. Ça a clashé, finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'il y a plusieurs, en fait. Il y a eu plusieurs. Et ça, alors ça, l'épingle à nourrice, on l'utilise pour le mauvais œil. Alors ça, c'est si mal terminé que il y a quand même de sacrées rancœurs. Et si tu as quelqu'un tous les jours qui pense à toi,
avec des mauvaises pensées, en mauvais termes, vous êtes séparés, en fait, ça t'envoie des saloperies, hein. Et puis même de ton côté. Alors c'est peut-être de ton côté aussi, hein, d'ailleurs, hein, si ça va dans les deux sens. Il y a peut-être un souci de garde d'enfant également. Il y a un grand garçon, peut-être même un jeune adulte, un grand garçon ou un grand ado. Si tu peux, alors fais-en ce que tu veux, encore une fois, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais faudrait que il serait intéressant de... Oh, c'est dur. Ouais, il serait intéressant de discuter avec. Je pense qu'on a quelqu'un qui a peut-être... qui se cherche un petit peu dans sa sexualité. Il y a un truc avec la comparaison, peut-être, ou qui n'est pas encore complètement arrêté sur ce qui lui plaît, ou qui n'arrive pas à plaire et qui se sent profondément rejeté. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je vois un jeune homme, un jeune garçon qui a besoin de parler avec son papa. Et s'il n'y a plus de papa, et ben, la maman, elle peut venir parler, bien sûr. C'est vraiment nécessaire. Ouais, je sens une espèce de... Ah, c'est souffrant. Ouais, il y a besoin d'en discuter. Et sinon, on peut aussi programmer ensemble la rencontre avec une tierce personne, avec un spécialiste, avec un psychologue ou un psychiatre, enfin ça, peu importe, c'est leur métier. On devrait tous aller consulter à un moment ou à un autre, mais c'est vraiment important. Parce que ça, puis il y a ça, hein, la séparation, ça porte aussi le marron, c'est le marron, ouais, c'est un peu la merdasse, ouais. Ok, alors ça c'était à l'envers. Et oui, c'est que les déplacements, ça peut être pesant. Il est possible, alors c'est fabuleux, je pense qu'on a quelqu'un qui aime énormément son travail. On a peut-être un routier, ou encore une fois, j'ai quelqu'un qui fait les... Et moi j'ai le chemin de Compostelle, moi qui me vient. T'es peut-être très... on a peut-être quelqu'un qui est très aussi connecté. Mais pour ton travail, je pense qu'on a quelqu'un comme si qui part en tournée. En tournée peut-être sur les marchés. On a peut-être quelqu'un, un gens du voyage, des gens du voyage qui vient d'une communauté et du coup qui pose ses bagages pour un temps par-ci par-là. On a peut-être quelqu'un aussi qui fait les saisons, hein, moi je vois des manèges, je vois, mais je vois aussi avec la musique, on a une personne, c'est marrant parce que ça se mélange. Moi j'ai quelqu'un peut-être qui travaille le cuir ou je sais pas, qui fait comme si c'était un marchand itinérant en fait. Quelque chose comme ça. Alors, c'est fabuleux, c'est super ça. Hein. Mais par contre, effectivement, ça peut créer des... ça peut être nuageux dans un couple, notamment. Voilà. J'ai ça moi, qui me vient. Ok, alors semble-t-il, non, je ne dois pas lire tout ça. Par contre, je lis ce qu'il y a derrière. Ouais. Ah ouais, ok. Donc je suis libre d'emprunter, de prendre et de m'engager sur le chemin qui me plaît. Liberté de choix. Ok. Alors moi, ce qui me vient très très fort là, c'est qu'effectivement toi, homme ou femme, hein, tu es libre d'emprunter le chemin, la voie qui te plaît, qui te sied, mais pense qu'effectivement la personne qui est dans ton cœur, tes enfants également, peut avoir besoin d'une vie, de quelque chose de bien différent. Il est nécessaire aussi de pouvoir faire des compromis, de pouvoir respecter les besoins de chacun, sans toutefois, si tu dis oui à l'un, réfléchis au fait que tu ne te dis pas non à toi. C'est aussi j'entends le prix pour pouvoir avoir quelque chose d'épanouissement, oh là ça bug là, quelque chose, ouais il y a un truc, alors en fait c'était au prix de ton épanouissement, si tu t'installais, que tu te posais, ah oui je pense qu'on a quelqu'un d'itinérant, moi je vois forain, je vois, ou alors c'est dans ta famille, tu viens peut-être d'une famille, il y a des...
Oui, je vois, ah mince, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ce chanteur-là? La Belle et la Bête, là. Euh, en fait, tu vas voir, tu sais de quoi je parle, je pense. Mais comme si c'était, oui, pour pouvoir s'intégrer, en fait. Ben oui, c'est pas banal hein, quand on est issu d'une communauté qui peut être parfois rejetée. Alors il y a quelque chose comme ça, hein, mais moi je sens tu es une personne très riche de savoir, de connaissances, quelqu'un peut-être qu'on a pu étiqueter d'un peu farfelu. Mais c'est une vraie richesse, vraiment une vraie richesse. Ça peut séduire de nombreuses personnes, mais ça peut aussi effrayer. Et sur la durée, ben oui, ça peut être compliqué quand même pour fonctionner ensemble si on est issu de différents milieux sociaux, je ne sais pas comment dire ça. Enfin, mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais après, il faut se respecter chacun dans ses différences. Mais c'est une vraie richesse. Et moi, vraiment, je trouve ça, waouh, ça me plaît beaucoup, moi, ce que je ressens là. Ouais, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Ah oui, bah tu vois, si tu ne me respectes pas, tu ne m'intéresses pas. Alors ça va dans les deux sens. Eh bien oui, c'est aussi, ça passe par la liberté de choix. La liberté de, oui, si tu es quelqu'un d'itinérant, eh ben tu as ça dans le sang, c'est comme ça, c'est en toi. On ne va pas t'enfermer, hein. C'est pas parce que tu aimes un oiseau, mais alors tu l'aimes plus que tout, et bien à partir du moment où tu le mets en cage, tu vas voir qu'il va flétrir l'oiseau. Il va perdre de ses couleurs, il va chanter bien moins fort, il sera bien moins heureux, il sera enfermé, il sera mis en cage. Ce ne sera plus l'oiseau qui t'a séduit. Ouais, je pense que là j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Mais c'est super en fait comme tu es. C'est super comme tu es. Et ben, c'est pas parce que tu es issu d'une communauté, quelle qu'elle soit, qu'on doit faire de l'entre-soi. C'est possible de rester sans te dénaturer et puis de fonctionner avec d'autres personnes. Mais il est nécessaire de pouvoir en discuter et vraiment se retrouver chacun dans ses ouais, j'entends capacité. Alors peut-être capacité aussi, hein, oui, parce que j'avais le Zigan, moi je voyais la boule de cristal, donc il doit y avoir de ça aussi, effectivement. Ouais. Donc très bien. Ok, bah là on a nos messages, c'est super. C'est super, c'est super. Et là, on va aller sur le général. Alors, n'oublie pas de me faire un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras, un petit commentaire, surtout pour l'équilibre et l'échange juste. Parce que à chaque fois, je le répète, mais c'est pas uniquement pour moi, c'est pour tout le monde. On a des gens qui viennent travailler en disant « Oh, bah, l'équilibre du donner et du recevoir », mais ce sont les premiers à consommer je ne sais combien de vidéos, je ne sais combien de contenus, sans jamais ne serait-ce mettre qu'un j'aime, un petit coucou, un merci, ça ne coûte rien du tout et tu n'es pas dans le... Parce que si tu prends, mais que tu ne donnes pas, si on te sourit, en principe, tu rends un sourire. Si on te rend service, alors tu n'es pas obligé de rendre à nouveau un service, mais en tout cas, tu vas dire merci. Et bien, tu ne peux pas faire qu'inspirer sans jamais expirer, et l'inverse est vrai aussi. Sinon, tu dois quelque chose. Et c'est pareil, ça c'est dans nos énergies, ce dont je te parle, hein. Donc, pour ne pas être redevable, il est nécessaire que tu te manifestes de n'importe quelle façon, mais que tu fasses un petit quelque chose pour donner en échange de ce que je t'offre aujourd'hui en message. Et pareil pour toutes les vidéos que tu regardes, ok? Et même quand tu ne les regardes pas entières, hein, un petit coucou, un petit like, un merci, hop, un don si vraiment, et il n'y a pas de petite participation, mais c'est toi qui décides. Mais c'est vraiment important. Important, c'est quoi? C'est un pas vers la suite. Alors ça, hop, rouge, il y a besoin. Alors le rouge, tire à voir en colorimétrie ce que ça peut t'apporter.
Moi, je vois, on a quelqu'un, je vois chat, chien, on a quelqu'un qui a un chat ou un chien qui est peut-être un petit peu âgé. Et si tu peux mettre un grand foulard rouge ou un grand châle rouge plaid, ou un plaid, oui, près de sa couchette, ça lui apportera une certaine chaleur. Tu peux aller voir en feng shui ce que ça apporte, le rouge. Et si tu sens que c'est pour toi, c'est que tu en as besoin pour toi aussi. Hein. Ok. Alors, je sais que toutes les solutions et ressources sont en moi. Ah bah oui. Alors, il serait peut-être nécessaire aussi, alors c'est pareil, ça ne va pas concerner forcément tout le monde, mais si ça te parle, eh ben, écoute bien ça. Il est peut-être nécessaire d'aller chercher, de cesser d'aller chercher vers l'extérieur ce que tu sais déjà en fait. Tu es peut-être un peu dans le déni, dans certaines croyances limitantes, dans... ça on ne veut pas que je le dise, donc je ne le dis pas, mais ouais, il y a peut-être des petits trucs. Il y a une introspection à faire. Alors, la neutralité n'est pas une option, c'est une éthique, une obligation en tant que soignant, accompagnant, orateur ou même enseignant. Alors, si tu es amené à discuter avec beaucoup de gens ou à partager des contenus, si tu es maître d'école ou je sais pas, tu fais des spectacles, tu es amené à parler en public ou je sais pas. Moi, je vois quelqu'un qui parle devant du monde ou qui... Oh, je ne saurais pas trop quoi dire. Je vois des gens rigoler, qui... Ah, peut-être qu'il fait des one-man shows. J'en sais rien. Enfin bon, alors il faut penser que on plante des petites graines dans la tête des gens en fait quand on parle. Alors on a chacun nos idées évidemment, hein, mais si tu fais des blagues pas terribles ou si tu vas un petit peu parler de tes... Bon, tu fais bien ce que tu veux, hein, mais pense que tu peux influencer des gens qui sont un petit peu fragiles, donc il faut faire attention à ça. Parfois, il est intéressant on peut être dans le jugement sans même en avoir conscience. Donc, il y a quelque chose en fait à... moi, si quelqu'un vient me voir, à me dire voilà, j'ai des problèmes dans mon couple, j'ai eu plusieurs aventures. J'ai un enfant dans le nord et puis ma famille habite dans le sud ou je ne sais quoi. Et que moi je me mets à dire oh bah dis donc, c'est pas bien, dis donc. Ça va pas le faire. La personne elle vient me voir pour se libérer émotionnellement. Je vais certainement pas juger. Ou si elle me dit j'ai fait de la prison, je suis accro à la cocaïne, ou j'ai des petits soucis avec l'alcool, ou je sais pas quoi. Ou alors, il y a machin qui m'embête, ou mes enfants viennent pas me voir, et puis je comprends pas, puis en parlant avec la personne, je me rends bien compte que la personne, elle a quand même un comportement assez détestable. On peut assez rapidement comprendre pourquoi les enfants sont éloignés. Je vais certainement pas lui dire ça. Il y a des façons de dire les choses, et c'est surtout on reste neutre. Parce que ça ne nous concerne pas. Pas besoin d'en rajouter. Une personne, elle est déjà pas bien. C'est certainement pas à nous d'aller Ah, alors attends, parce que là je bloque parce que là on parle d'une personne extérieure, mais ça te concerne peut-être aussi. Tu as peut-être eu quelqu'un, on a peut-être un docteur, on parlait de soignant, un docteur qui t'a descendu en fait, qui t'a... c'est bon, vous avez fait 5 fausses couches, il y a un moment, il faut peut-être se protéger, madame. Ou 5 IVG, il y a un moment, c'est bon, vous... il y a quelque chose comme ça, où tu as chopé une MST, et dis donc, on s'amuse bien, madame, hein. Il y a quelque chose, certainement quelqu'un a dû te... Bon, hein. Alors, quoi qu'il se soit passé, que ce soit toi ou la personne, on n'est pas dans le jugement, on essaie de l'être le moins possible. Si toutefois c'est arrivé, parce que ça peut arriver à tout le monde, on essaie un petit peu de se remettre. Et puis on évacue ça, hein, parce que la culpabilité, c'est pas besoin de la garder. Ok, bon voilà, je pense que j'ai terminé.
j'ai terminé. N'oublie pas que toutes les solutions et les ressources sont en toi. Ouais, ben on me dit qu'il serait intéressant aussi de rappeler qu'il y a la possibilité de tout écrire. Tu prends une lettre, tu prends un courrier, et puis tu écris tout ce que tu as sur le cœur, même si c'est que des mots-clés, hein, et puis après, hop, tu vas le brûler en sécurité. Déjà, ça va te permettre d'évacuer. Ok? Et on cesse de se juger les uns les autres, mais surtout soi-même aussi, hein, parce que hein, on n'est pas toujours les plus conciliants envers soi-même. Merci pour ta confiance. Allez hop, on y va.